la lignée des rois du Gondor s'éteindra. Alors nous serons affranchis du conseil qui nous refusait tout. Alors les noirs manteaux s'éveilleront à nouveau, lentement, préparant chaque étape. Je fis part à mes lieutenants de notre plan. L'anneau était perdu, mais il reviendrait. Les seigneurs des terres du milieu étaient faibles, corrompus par leurs privilèges, oubliant l'unité des peuples. Les nains isolés, les hommes affaiblis, les elfes indifférents. Elendil avait déjà débuté notre vengeance. Alors, je proposai le serment. La bataille est terminée. Les derniers survivants, traqués, se sont éparpillés dans les bois alentours. Ce qu'il reste désormais, ce sont des questions. Qui étaient ces hommes? Que voulaient-ils? Pourquoi cet uniforme des noirs manteaux? Comment sont-ils allés aussi loin dans vos défenses? Beaucoup de choses qui tracassent bien évidemment le capitaine. Que nous retrouvons entouré de plusieurs de ses hommes, de son bras droit et d'un de ses lieutenants, alors que Syrte, de retour de sa chasse, ramène 3 têtes, 3 deniers et un message. Je rentre et donc je vais directement vers le capitaine. Très bien. Et je prends la même posture que j'ai fait lors de la dernière bataille quand j'ai tué l'orque du coup et jette les 3 têtes à ses pieds et je lance les deniers juste pareil devant lui. Décidément, chez toi, c'est une manie, je crois. Ah, c'est pour prouver, mon capitaine. C'est lesquels, ces 3 rats? Ça ressemble, je dirais deux commandants, peut-être pas des généraux, mais au moins des commandants. Je m'approche et je vais ramasser les Denier, deniers. je te tends la main. Pareil. Je regarde les deniers. Je vais regarder les têtes, moi. Mhm. Tu regardes les têtes. En elles-mêmes, elles te disent pas forcément grand-chose, mais c'est vrai que certaines descriptions pourraient coller avec des personnes que vous recherchiez. En fait, le plus simple serait sûrement de voir le denier. Je suis en train de les regarder. Toi, tu les conclus, donc tu observes ces deniers. Alors, qui en ce qui te concerne, ne sont pas particuliers, tu n'es pas habitué à chercher des petites bêtes sur ces pièces. Ça ressemble effectivement à un denier noir manteau. Hein. Il y a les mêmes sceaux, les mêmes écritures obligatoires. Visiblement, c'est des vrais deniers, tout ce qu'il y a de plus officiel. Je regarde le capitaine et je fais des traîtres. Je ne sais pas. C'était chez les attaquants. Donc on peut penser que oui. Traître Mais- noir manteau qui mène une attaque sur les noirs manteaux, c'est pas courant. Ou des hommes qui les ont volés sur les dépouilles de nos frères, ça peut arriver aussi. Mais merci à Syrte. Grâce à toi, Je regarde Syrte et je lui fais un petit cinéma. la bataille était longue. Grâce à toi, nous engagerons 3 frères de plus dans nos rangs. Bientôt. Ton Je côté, mets les- Thorol, Je mets les données dans ma besace. avant qu'il soit rangé, tu as pu juste jeter un œil. Ton œil, lui, plus expert, qui a immédiatement distingué quelques petits détails, pour toi significatifs. C'était des deniers de traître. Je vais m'approcher de Syrte et je vais mettre une petite tape sur l'épaule. Je fais bien joué le coup du catapulte enflammé. Veuillez m'emmener. Merci à toi. J'apprécie. J'étais pas sûr de vous revoir, je vous avoue, lorsque j'ai vu tous les barbares y aller, je sais pas trop, partir vers la forêt. Ouais, disons que sur le coup, je pense que c'est plus la panique qui les, entre guillemets, qui s'amusait à les l'idée plus que Ouais, j'ai pu voir ça à la fin. autre chose. Certes, Oui. les elfes sont-ils repartis? Oui, ils ont fait leur travail et sont repartis. Nous irons, je pense, bientôt les voir.
Avec Je plaisir. parle un peu plus fort. J'ai déjà choisi Torol, mon compagnon de toujours, pour m'épauler et pour vous épauler en tant que lieutenant des Noirs Manteaux. Et aujourd'hui, Siert a prouvé par ses initiatives sa valeur. Il me rejoindra à Sikaratir également en tant que lieutenant. La troupe salue. Et effectivement, on comprend que c'est officialisé. 2 lieutenants sortent. L'occasion, effectivement, de grossir un nouveau rang en développant une hiérarchie. Donc, concrètement, j'ai mis le point, j'ai baissé la tête. Très bien. Je te salue. Vous progressez en ce sens. Le reste de la journée, lui, est tout simplement dédié à remettre de l'ordre. Il y a eu des dégâts, il y a eu des blessés. Il y a toujours le risque éventuel d'une nouvelle attaque. Aussi, des officiers, c'est-à-dire vous, vous prêtez tous au jeu de réorganiser ce que vous pouvez. Certains supervisant les réparations de fortune, d'autres l'installation de sentinelles, d'autres enfin organisant de la façon la plus efficace possible les tours de garde, la gestion des blessés, ce genre de choses. Le reste de la journée avance tranquillement, à moins que certains d'entre vous aient des activités particulières à faire avant la nuit. Moi, j'aimerais bien un peu me mettre à l'écart et voir ce qu'il y a marqué dans la missive. Tu t'installes un peu plus loin. Effectivement, tu as cette missive que tu as récupérée sur les corps et dont tu n'as pas parlé. Tranquillement installé, tu ouvres le dit texte et constates qu'il s'agit de symboles. De symboles, mais pas que. Notre point demeure un texte. Très court, et qui, toi, t'est assez difficile à comprendre. Il dit tout simplement un nom. Au nom de... Et ce nom mystérieux que tu ne comprends pas. Ce nom, c'est Amatorn. Ok. Quel est-il? Quant au reste, il s'agit de symboles. Symboles qui... peut-être te disent vaguement quelque chose, mais quelque chose de lointain. Pas de symbole elfique ou pas du moins quelque chose que je puisse Non, reconnaître. probablement pas, probablement pas de l'elfique, puisque toi ça ne te parle pas. Mhm. Ok, d'accord. Bah écoute, je ferai des recherches sur cette personne-là parce que bon, pour le moment elle me dit strictement rien. Et enfin elle me dit rien, j'ai pas quelque chose qui me vient en tête ou à son nom ou quelque chose, rien du tout. Là c'est vraiment... Qu'est-ce que D'accord, c'est que ce nom? ok. Pourtant, une vague impression, il dit quelque chose, mais Ça me revient impossible de dire quoi. Hein. C'est vraiment... c'est juste une impression de déjà vu. C'est Ok. tout. Tu serais incapable de formuler le souvenir, tu serais incapable de... Un déjà vu bizarre. D'accord. Bah écoute, après, je garde la missive, je la referme. Je la remets avec moi, sans la montrer, je la garde toujours au moment, elle restera sûrement avec moi. Les autres, quelque chose de particulier? Je vais demander à faire venir Aratir jusque dans mes appartements pour lui parler seul à seul. Ok, bah alors ce qui me convoque, je vais le voir. Forcément, hein, c'est quand même le capitaine, donc tu t'exécutes. Et tu te rends, tel que demandé, dans la tour qui a été, bon, réparée comme il le pouvait. J'entre dans la pièce, j'ai l'air très las. Il y a Bah, quelques Normanteaux qui sont montés en je fais dehors tous. Capitaine, Ok. Je monte pour pas être dans la salle en bas. Je suis de me suivre. Je suis et je suis un peu en mode. Je sais que la bataille était rude, mais il y a quelque chose de plus, quoi. C'est- J'ai le livre accroché à ma cuirasse. Mhm. Je le détache
Je le pose. Je l'ouvre, plutôt au début. Je prends une feuille et je la mets sur une partie pour la cacher. Ok. Et je te fais signe de venir lire. Ok. Je m'approche et je commence ma lecture après t'avoir jeté un petit coup d'œil. Et je lui montre plusieurs passages choisis Très bien. que je juge important qu'il sache. Mon premier lieutenant, Avendil, se vit confier la tâche de préparer notre œuvre dans le secret. Porteur du ruban du sang, symbole des sacrifiés, il travaillerait sans honneur, l'offrant au peuple dont nous sommes les serviteurs. Ok, je sais pas si je referme le bouquin ou si je le repousse. Mais je prends un instant pour respirer et je me redresse. À présent, tu comprends l'ampleur de la situation. Oui, on aperçoit les perspectives. Et que tous les combats que nous avons menés jusqu'à présent n'étaient à rien. Il va nous falloir décider beaucoup de choses. Et Je m'en rends compte, oui. c'est peut-être parce que ce fardeau est sans doute trop à porter pour une seule être que j'ai besoin d'en parler avec toi. Je suis à votre service, capitaine. Nous sommes tous des frères. Il faudra travailler tous ensemble. Je refuse que l'ordre soit mis en danger. Pour l'ordre. Pour état du milieu. Je referme le livre. Lourd poids, tu refermes le livre. Je le remets. Ce livre, je ne le quitterai plus. Ça va être une sage décision, capitaine. Je le refixe. Essaye d'aller voir si les prisonniers les blessés ont bien été pris en charge. Et demande à un intendant de faire le tour des murs. Très bien. Tu te retires, laissant ton capitaine l'air fatigué. Et tu pars accomplir la mission qui t'a été demandée. Ailleurs, d'autres personnes agissent également. Nous retrouvons d'ailleurs notamment Torol, qui semble Alors, occupé à de bien étranges activités. Moi, je cherche Sirte. Et... Tu cherches dans la forteresse. Ouais, et je pose des questions il ne par-ci te par-là. faut pas beaucoup de temps pour le retrouver, puisque tout simplement tu demandes et on t'indique. Il est visiblement assez pensif, peut-être de sa nouvelle nomination, lorsque tu le surprends derrière un bâtiment. Vous retrouvez l'un l'autre. Torol. Lieutenant. Un Mes lieutenant. félicitations. Merci Torol. Mes félicitations également pour les 3 têtes. Écoutez, on m'a donné un ordre, je l'ai exécuté. C'est juste. Et je me demande si vous auriez, par exemple, retrouvé quelque chose sur le reste des corps. En dehors de ce que j'ai donné au capitaine. Des indices, même insignifiants, À part pourraient les... nous aider à retrouver ces taretas. Concrètement, à part les deniers, il n'y avait pas grand chose sur eux. Des armes, bien sûr, des pièces de monnaie que je laissais sur place, que je n'en ai pas forcément besoin. Mais non, à part les deniers et ça, il n'y a rien d'autre. Bien. Les deniers suffisent en soi. Puis je vous posais la question. Pourquoi? Exactement. Bon, par curiosité pure et dure, pure et simple. Disons qu'il est possible d'identifier
avec un denier, avec assez d'expérience comme moi, pouvait déterminer si un denier appartient à un traître de l'ordre ou à un frère perdu. Très bien. En l'occurrence, ces deniers n'étaient pas ceux de frères ayant disparu récemment. Ils n'ont donc pas été volés. Donc, nous pouvons être sûrs que ce sont des traîtres. Donc. D'où ma question, s'ils avaient potentiellement des ordres avec eux, des tatouages, des lettres. Pour être franc avec vous, je n'ai pas forcément fait attention à tout ce qui était tatouage ou J'imagine. autre. Mais non, à part les deniers, c'est les seules choses qui m'ont plus marqué. Pour le coup. Très bien. Et je retourne à mes occupations. Très bien. Donner des ordres. Je salue et je repars. Vous repartez à vos activités et le temps passe. Jusqu'au début de la soirée. Car au début de la soirée, Darin, le capitaine, reçoit une visite. Une double visite en fait. Deux personnes dont il va découvrir toute l'importance. Tu es à tes réflexions, Darin, notant, prenant des décisions sur ta table Je de suis en train travail. d'écrire. Lorsque tu constates que quelqu'un vient d'entrer. Il a frappé ou... Non. C'est un de tes frères. Capitaine, Mon frère, je ne t'ai pas entendu entrer. c'est normal, capitaine. Je me permets de vous demander si vous avez commencé la lecture du livre. J'ai commencé, oui. Peut-être avez-vous entendu parler de notre fondateur. Le livre commence par ça. En effet. Je représente les successeurs d'Avendil. Bientôt, nous devrions également avoir, j'imagine, le responsable des successeurs d'Ergrouf. Tu es le premier à venir me voir. Selon la tradition, il ne devrait pas tarder. Souhaitez-vous que nous l'attendions? Ça m'est égal. Si il est d'usage, puisque tu sembles mieux le savoir que moi, de l'attendre, attendons-le. Il est d'usage pour moi, capitaine, mais vous êtes notre chef, vous pouvez changer l'usage si nécessaire. Attendons-le en parlant. Commence donc à dire ce que tu as à dire. Eh bien, pour faire les choses simplement, vous venez récemment d'être nommé, et par conséquent, vous avez le droit d'être informé des activités telles qu'elles ont été demandées par Noirmanteau lui-même, à la création de l'ordre. Mhm. Je suis donc venu vous en faire le rapport, tout comme mon camarade le fera à son tour. Je t'écoute. Il a une sacoche Au rapport, frère. et il sort des documents. Il me les tend? Il les tend. Je prends, je regarde. Ce sont des dizaines et des dizaines de lignes, sur des dizaines et des dizaines de pages. En tout, ça représente presque 1 millier de services qui doivent être rendus, de dettes qui doivent être payées. Et elles viennent de partout. Elles viennent du Rohan, elles viennent du Gondor, elles viennent des royaumes nains. Certaines même viennent des elfes. Le fruit du travail de génération et de génération de ses successeurs d'Avendil, le ruban rouge. À la lecture, pour toi, c'est terrifiant.
C'est un Je tremble réseau légèrement. colossal de dettes qui a été contracté à travers le temps par des gens paradoxalement pointilleux, tatillons sur les lois, sur les façons de faire, et qui ont fait en sorte que l'ordre, alors que même il était tout faible, ait une puissance insoupçonnée. Certaines sont notées comme payées ou pas? Les plus anciennes. C'est précisé comment? Non. Tu entends toc, toc. Entre, mon frère. Capitaine. Je pense que vous m'attendiez. Nous vous attendions. Comme vous vous en doutez. Tu as aussi une liste de documents à me remettre? Non, à vrai dire, dans mon cas, capitaine, il s'agit plutôt de l'inverse. Vous êtes, eh bien, arrivé au bon numéro. Celui qui doit me fournir une liste, capitaine. Le bon numéro. Oui. J'ai, tel que demandé dans le plan de Noirmanteau, comme vous pourrez sans doute le constater plus tard dans vos lectures, je devais attendre, mes prédécesseurs ont attendu en vain, certaines conditions pour vous demander la suite de nos ordres. Il y a dans le livre des listes. L'une d'entre elles a les conditions requises et doit être remise aux chasseurs. D'accord. J'attends donc de vous, capitaine, cette liste afin que nous puissions nous mettre au travail dès maintenant. Je crois d'ailleurs que l'attaque dont nous avons été victimes est en partie causée par cette liste. Nos ennemis doivent connaître les mêmes conditions que nous. Silt m'a apporté 3 têtes. Parmi les leaders de ceux qui nous ont attaqués, as-tu reconnu les têtes? Oui, du moins certains d'entre elles. Ils sont sur ta liste. Sur celles dont je disposais déjà, oui. Celle dont tu disposes est-elle classée? Il reste 8 noms dont nous ignorons le destin. Il est probable qu'ils aient fait partie des hommes qui ont attaqué. As-tu pu rayer les 3 déjà? Oui, capitaine. Donc tu avances dans ta tâche. En effet. Mais les chasseurs ont tous des spécificités. Et certains ne se sont formés que pour la suite de la liste. Celle que vous devez me remettre, capitaine. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup à intégrer, à lire, à comprendre. Je l'entends bien, capitaine. Et je le comprends, bien entendu. Je conçois l'ampleur de vos tâches respectives. Tu auras ta liste, si et tel est le plan prévu. En effet. Mais il faut que je la trouve d'abord. Oh, pour cela, n'ayez nulle inquiétude. Elle est assez simple à trouver. Et vous aurez besoin de ceci. C'est Un poinçon. Vous devrez, du moins, capitaine, si vous suivez la logique de vos prédécesseurs, marquer que la liste a été remise. Ce poinçon n'appartient qu'au responsable des chasseurs et garantira qu'elle a été remise dans les règles. d'accord. À côté, le ruban rouge assiste à la scène, sans un mot, mais visiblement très intéressé par ce qui se passe. Eh bien, mes frères, je lui retends le poinçon. Bon, Comme je te l'ai dit,
Il faut juste que je prenne le temps de lire tout ça. Je peux le C'est concevoir, capitaine. C'est juste que je ne sais pas où est ta liste dans le livre, il faut que je la trouve. Oh, si ce n'est que ça, capitaine. Je sais parfaitement où elle est. Tu connais la page? Oui, capitaine. Je connais, à vrai dire, le numéro de chacune des pages pour chacune des étapes suivantes, même si elles n'ont, elles, pas encore eu toutes leurs conditions respectées. Souhaitez-vous que je vous montre où elle est? Tu peux me donner la page, mais je préfère lire le livre dans l'ordre afin de tout comprendre. Je comprends, capitaine. Je ne peux pas te donner une liste. Je ne peux pas, je regarde l'autre, te donner des ordres ou des, des, des feux verts pour les ordres déjà écrits si je n'ai pas la vision d'ensemble. Je conçois cela, capitaine. C'est juste que, au vu de la situation d'aujourd'hui, nous faire attaquer de la sorte est une première. J'ai besoin de me remettre les idées en place. Je comprends, capitaine. Et bien entendu, je respecte votre décision. Je reviendrai la nuit prochaine. Je pense que j'aurai le temps d'ici là. Capitaine. Merci, mes frères, d'être revenus. Capitaine. Nous nous retirons. Est-ce qu'il réclame ses documents l'autre ou est-ce que... Le ruban rouge, oui. Il veut les récupérer avant de repartir. Je les lure. Tu en Merci profites pour te d'être dire venu. que ces deux-là, au final, oui, tu les as forcément déjà croisés. Oui, le ruban rouge, je le reconnais, de fait. Non, D'accord. D'accord. pas celui que tu pensais. Mais c'est comme des frères que tu avais déjà croisés et sans Oui, savoir oui. ce qu'ils étaient. Ils repartent, te laissant te reposer, te souhaitent une agréable nuit et répètent qu'ils reviendront donc demain pour les ordres. Quand ils partent, je suis comme ça, j'ai l'air crevé. Ailleurs. Torol, alors que tu t'apprêtais à aller dormir, un frère qui passait par là te heurte négligemment et s'excuse, bien entendu, te laissant dans la main quelques signes. Un point de Très bien, rendez-vous. je continue d'avancer, comme si je lui ai fait un signe de tête. Et je regarde les signes dans la main. C'est un point de rendez-vous. Est-ce que tu t'y rends immédiatement? Oui. C'est à l'extérieur de la forteresse. Tu as déjà eu cette réunion. Lorsque tu arrives, tu constates que plusieurs de tes frères sont là. Tu sais bien lesquels. Ce sont les chasseurs. Et un des chasseurs a l'air courroucé. Mes frères, nous n'aurons pas les noms ce soir. Le capitaine nous les confiera demain. Je suis conscient que Donnez-lui du la temps. situation... Oui, Torol. Donnez-lui du temps. Je connais Darin. Il en aura. Il fera ce qui est nécessaire. Mais pour tous nos frères, je conçois que la situation soit délicate. Cette attaque est la preuve, en partie, de notre échec. Tout à fait. Nos ennemis sont plus organisés que nous le pensions, plus nombreux. Nous devrons repartir en chasse dès que nous aurons la liste. Demain. Demain. Et messieurs, si demain nous n'avons pas la liste, nous appliquerons alors certaines conditions d'urgence
prévu dans le plan. Je tiens à ce que tout le monde soit prêt à cette éventualité. Torol, vous connaissez bien Darin. Oui. Vous veillerez à ce que tout se passe selon le plan. Bien. Et si la situation l'exige, vous prendrez la responsabilité des chasseurs. Très bien. Retirons-nous, mes frères. Ils se séparent tous. La nuit se passe tranquillement. Certains ont l'esprit plus troublé que d'autres. Certains plus de poids sur leurs épaules. Mais Alors, chacun je se voudrais- repose. Darin, Je voudrais, avant d'aller me reposer, justement, lire la fameuse liste. tu la tournes. Et tu vois ces noms. Nombreux. Terribles. Tu les lis un par un. Et comprends jusqu'où cette toile, tissée il y a tellement longtemps par un homme, s'étend. Si cette liste est remise, les conséquences seront colossales. Seront-elles bénéfiques ou terribles? Ça, c'est une question qui dépend du point de vue de chacun. Et sans doute, tu fais-tu le tien. Si c'est tout, tu pars te coucher. Si tu y arrives, peut-être. Oui. Avec le livre sous l'oreiller. Le lendemain se lève peu à peu, emportant avec lui vos troubles de la nuit passée. Les muscles sont parfois encore un peu endoloris, des efforts qu'ils ont dû fournir. La peau brûle parfois encore un peu, pour ceux qui ont subi des dégâts récents. Mais vous vous levez. Et vous, capitaine, vous savez qu'une autre décision dépend de vous. Qu'allez-vous faire de la suite? Il y a des invitations, il y a des gens à aller voir. Certains vous attendent, certains ne vous attendent pas. Lesquels irez-vous voir? Je sais que il y a quelqu'un absolument à aller voir en premier. Donc je demande à ce qu'on prépare une escorte, ce qu'il faut, pour se rendre à Foncombe. Très bien. On Les a ordres reçu sont donnés. l'invitation, on a des choses à parler, donc on va aller là-bas en premier. Très bien. Les ordres sont donnés. On réunit de quoi préparer cette expédition, de quoi assurer également une escorte au capitaine et à ses officiers, puisque vous allez vous y rendre en délégation officielle. En effet, la personne que vous allez aller voir, Darin, c'est C'est le Seigneur Elrond. vous préparez vos bagages. Bientôt, il vous faudra partir, et Foncombe vous attend. Et je convoque encore Aratyr. Aratyr, tu es Qui convoqué, est en train- comme souvent, à aller voir ton Il est capitaine. un peu en train de préparer du coup tout le foutoir pour l'escorte, etc., etc. Et qui est... Putain, mais je suis un peu occupé. Ok, c'est le capitaine. Ok, bon d'accord, j'arrive à 7h30. Bah, On Et- te présente ton porte-étendard en te disant qu'il l'attend. Est-ce que tu veux le recevoir? Qu'il entre. On te fait entrer.
J'ai eu de la visite hier soir. Mhm. Le ruban rouge. Le jeune. Non. Son supérieur. Oh. Qui est venu me faire son rapport sur Ouais, toutes les activités d'environ 3000 ans. Ah ah. Le monde entier a des dettes envers nous. Le monde entier a la tienne. Je veux dire, même les elfes, même. Le monde entier. À part peut-être ces foutus orques. Et encore, je serais pas étonné si j'avais eu plus de temps pour lire son rapport, d'en retrouver un ou deux par-ci par-là. C'est. Ça explique. Ça explique. Ça explique beaucoup de choses. Mais pour l'instant, ce n'est pas le plus urgent. J'ai un autre frère qui est venu me réclamer une liste. Pas les rubans rouges, j'imagine. Non, Mhm. non, non. Mais c'est du même acabit. Combien est-ce qu'il y a d'ordres secrets dans notre ordre? 2 à ma connaissance. 3 si tu comptes les traîtres. C'est effrayant d'avoir servi l'ordre pendant tout ce temps et au final d'en connaître si peu. Et 4. 4 ordres secrets avec moi. Ce sont les rubans rouges. Nous le savions, mais j'en ai plus que la certitude, quasiment la preuve, grâce au livre, qui ont amené les orques ici. Taurine Côte de Fer. Taurine Mascarade, oui. Parce que c'était ce que c'était cette bataille. Ce n'est pas parce que le combat a été programmé que vos faits d'armes n'en sont pas moins des faits d'armes. Du faux. De la mise en scène. Beaucoup de nos frères sont morts. Pour rien. Les orques étaient dans les montagnes. On les a fait descendre ici. Pour que tout le monde puisse nous voir. Les Tout rubans ça. rouges. Tout ça sentait la machination depuis le début. Les rubans rouges doivent force. être neutralisés. Nous ne Mais savons pas combien ils sont et qui ils sont. et si ce que vous me dites est vrai, et qu'ils ont en leur possession 3000 ans de dette à travers la tête du milieu parmi les plus puissants, ce ne sera pas chose aisée que de nous en débarrasser. Les dettes sont envers les noirs manteaux, pas les rubans rouges des noirs manteaux. Et je suis le capitaine des noirs manteaux. Et si jamais vous réussissiez à détruire les rubans rouges, que feriez-vous des dettes? Je verrai. Je vous ai déjà... Pour certaines, j'ai déjà mon idée. J'imagine. Je prépare ça durant le voyage. Mhm. Qui est en bonne voie de préparation. Mais il faut prendre une décision rapidement concernant la liste. Elle est problématique, vu les noms qui sont marqués dessus. Une liste de quoi? Pour faire quoi? Une liste de noms à Uh-huh. assassiner. Mon second lieutenant, Ergrove, assuma le lourd poids des trahisons. Il serait le chasseur, celui qui traque ceux qui mettent le grand plan en danger. Il travaillerait dans le noir, offrant ses nuits au peuple que nous protégeons. Il est bien loin l'image de l'ordre, là pour défendre la terre du milieu des monstres, et protéger les peuples. Alors qu'ils ont cette discussion, dehors, c'est vrai,
Il y a tellement de regards, tellement de frères observateurs, tellement de frères que désormais vous le savez, sont des chasseurs ou des rubans rouges. Des frères qui, chacun de leur côté, ont leurs propres objectifs et les préparent. L'organisation se termine, alors que nous retournons un instant dans l'attente du capitaine, qui est en pleine discussion avec son porte-étendard, et les deux, soucieux, semblent avoir du mal à prendre toute la mesure de la situation. Ils réfléchissent, travaillent, et bientôt, le convoi est prêt et attend l'ordre du capitaine. Sera-t-il retardé? Ou partira-t-il maintenant, laissant la discussion aux journées du trajet? Pourtant, une décision parmi toutes celles qu'il devra prendre est vitale, puisque il le sait, il n'aura guère de temps. C'est une liste que, sans le savoir, un de ses amis attend avec beaucoup d'impatience. Capitaine, tout est prêt. Devons-nous réunir les hommes? Oui. Nous allons partir d'ici moins d'une heure. Entendu, capitaine. Quelle heure est-il? Vous êtes le matin. Mhm. Je suppose que tu me l'as raconté, mais cette fameuse île, vous n'êtes pas censé la remettre à ces chasseurs ce soir? Je vais la laisser sur mon bureau. Je suis sûr qu'il la trouvera. Donc, Même si le bureau est fermé, je suis quasiment sûr qu'il arrivera à la trouver. Très bien. Je voulais faire. Je vais donc, dans les temps qui me restent, recopier la liste sur un parchemin. Si certaines annonces me paraissent trop graves, sans en enloter trop, j'en oublie certains. Très bien. Je peux examiner moi-même la liste. Je te la montre. De ce que vous m'avez dit, ils ont l'art du spectacle, l'art des cachotteries. Donc je suis en train un peu d'examiner le papier pour voir s'il n'y a pas quelque chose peut-être en filigrane, ou j'essaie de la mettre devant le feu pour voir s'il n'y a pas une marque qui dirait attention, c'est ce papier-là qui est bon et pas un autre. C'est une page du livre ou c'est une page volante? C'est ça la question. C'est une page du livre. Voilà, Page donc du c'est pour livre. ça j'essaie de voir du coup par rapport au papier, etc. Parce que tu veux pas lui filer une feuille de papier, mais à travers de mode. Ouais, enfin, je voudrais la vraie s'il vous plaît. Ouais, je vais pas lui arracher la page du livre. C'est ça. Non, mais à mon avis, c'est un truc qui t'a détaché quelque chose, je sais pas. Ça se détache? Non, Je regarde s'il n'y a pas une marque et quelque chose. Tu observes la page. Mhm. Effectivement, tu essaies de voir si quelque chose sur le papier pourrait t'indiquer Mhm. peut-être la valeur officielle de cette page. C'est ça. Et effectivement, tu distingues des petites aspérités. Et elles ne sont pas sur les autres pages. Comme tu es en train de chercher une éventualité, tu te dis que peut-être cela a un sens. Qui plus est en l'approchant du feu, tel que tu as proposé de le faire. Tu remarques également que des petits traits à une des extrémités de la page se dessinent. Ok, donc si je vois ça, j'appelle Darren, je fais capitaine. Ouais. Je pense que vous pouvez balancer votre liste au feu et regarder ici. Donc je regarde. Je Je constate lui effectivement indique- qu'il y a des Je marques. lui laisse toucher, je lui laisse voir les marques qui sont apparues au feu. Et je pense que le premier noir manteau, c'est pas Yann Denarpuis, il a tout prévu.
pouvez pas modifier la liste. Oui, mais je ne vais pas arracher la page. Faut lui laisser. C'est une page de livre. Sans vraiment regarder, j'essaie juste de feuilleter les pages précédentes pour voir s'il n'y a pas des pages qui ont été arrachées. Avant cette liste-là, il y a des pages qui ont été arrachées. Je crois que vous êtes censé le faire. Est-ce qu'on essaye de le berner en disant que je n'ai pas compris qu'il fallait arracher les pages? Mais vu la discussion... On peut jouer à ça, mais j'ai bien peur que soit vous passiez pour un incapable à leurs yeux, soit un traître. Je pense que surtout, vu les propos qu'ils m'ont tenus, que si je ne leur donne pas la liste, ils ont déjà un plan B où j'ai une place centrale. Mhm. Je termine de recopier la liste totalement. Très bien. Tu te fais ta propre version pour rattraper tous les noms. Je la garde avec moi. Mhm. J'arrache la page Mhm. et je la pose sur le bureau sous un presse-livre. Mhm. Sinon, j'ai tenu une dague pour que tu la plantes sur la table. Le presse-livre, c'est mieux. Simplement, Tu la maintiens. je fais quand même remarquer que un plan B sans passer par toi, ça se rapproche quand même ironiquement de la trahison. Mais qui trahit en ce moment. Et j'attends pas sa réponse. Je me dirige vers la porte avec le livre. Et en sortant, quand même, j'essaye de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui a. S'il n'y a pas le chef des chasseurs en fait qui est pas loin. Tu ne le vois pas. Non, la seule personne que tu vois, c'est ton bon ami Torol. Alors tout va bien. Capitaine? Tu viens avec moi? Absolument, capitaine. Alors allons-y, allons faire de la politique. Ça va être rigolo, tiens. Ah, Je suis resté en arrière pendant qu'il sortait, qu'il Mhm. parlait avec Toral, et j'ai juste regardé la liste. J'ai juste lu la liste et... Faisons confiance au capitaine. Et je vais sortir. Tu sors à ton tour. Tu constates d'ailleurs que Darin et Torol sont en train de se rendre ensemble au convoi. Et je jette un petit coup d'œil aux alentours pour voir si quelqu'un surveille les allées et venues de la part du capitaine. Une fois que lui-même est parti. Tu regardes autour Moi? et il y a effectivement Sirte. C'est tout. Ok, là, je fais signe de tête. Dans ton esprit, il y a beaucoup de choses qui se mélangent, là, retire. Ouais, Toujours, bah, je pense en fait là, il y a un petit côté paranoïa qui commence Oui. à se mélanger. La pense. fatigue, l'attaque, la mort d'Edric, attention à l'elfe, tout ça se mélange un peu. Sur ce, tu rejoins les autres. Et Sirte fait de même. Moi, genre, pareil, bien sûr. Enfin, son Sirtia aussi, hein. Oui, bien sûr. Il va pas. Et surtout que, effectivement, pour vous faire accueillir en terre d'Elrond, avoir Sirte peut être une bonne chose. Avec le convoi. Étant donné que je ne vois pas le type Mhm. aux alentours, je le cherche quand même des yeux. Oui. Je dis à un des gardes qui est à la porte, sans chuchoter, je lui donne l'ordre de garder la porte fermée, Mhm. parce qu'il y a des documents importants. Très bien. Il dit très bien, capitaine. Tu prépares ton aller. Et alors que tu t'en vas, tu vois une forme qui se dirige vers ta tente. Et une autre, au rempart, alors que tout le monde vous salue. Le second homme qui était présent et qui lui aussi, visiblement, a remarqué la personne qui est entrée dans la tente. En passant juste, si je vois un des nains que je connais bien, Il y en a. genre
que j'ai connu depuis qu'ils sont Oui, oui. entrés dans l'ordre. Je le salue comme si c'était un vieux pote. Et je lui dis, je veux la liste de tous ceux qui sortiront de la forteresse jusqu'à mon retour. Très bien, capitaine. Je la ferai. Merci mon frère. Avant! Le convoi s'ébranle. Vous partez en route pour Foncombe. Il y aura Étendard au lever. un long trajet, mais à l'arrivée, de grands discours. Darin s'avance, l'esprit lourd, son compagnon Aratir également. Syrte, l'esprit peut-être plus léger, alors qu'il va revoir des lieux qu'il a bien connus. Et Torol, l'esprit peut-être troublé par les consignes, les dernières consignes qu'il a reçues. Et la compagnie de Noirmanteau, menée par son capitaine, quitte la forteresse en route pour voir le seigneur Elrond.